Suite aux accusations de viol et d'agression sexuelle portées contre lui par 4 femmes, l'animateur Sébastien Coé s'est retiré de l'antenne depuis plusieurs semaines. Il nie fermement ces accusations, les qualifiant de « totalement fausses, montées de toutes pièces et diffamatoires ». Dans une interview accordée à Benjamin Duhamel sur BFM TV le 10 décembre dernier, Coé a exprimé sa détresse face à cette situation. Il a déclaré « Je suis en morceaux, je suis dévasté. Je pensais avoir connu des moments durs dans ma vie, j'ai perdu ma mère à 10 ans, mon père à 20 ans. Je pensais que c'était le plus gros combat de ma vie et que globalement, à 51 ans, je pensais que j'avais vécu le plus dur. Mais je suis en train de vivre le plus dur, c'est terrible d'être accusé de ce genre de choses, il n'y a pas pire. » Des anciens collègues de Coé ont également été interrogés par France Info pour apporter des éclaircissements sur son comportement. Une femme ayant travaillé avec lui dans les années 1990 à la radio a déclaré « Ce qui m'étonnait beaucoup, c'était la relation entre lui et ses fans. Déjà à l'époque où il n'était pas connu à la télévision, les filles du public étaient folles de lui. Elles minaudaient, arrivaient les bras chargés de cadeaux. Ça partait en petit déjeuner, on ne savait pas ce qu'il faisait, mais on s'en doutait. » Une autre collègue a également mentionné avoir observé des avances parfois appuyées de la part de Coé, sans constater de comportement répréhensible. Thomas, qui a travaillé en tant qu'animateur aux côtés de Coé au début de sa carrière, a décrit ce dernier comme « le pire qu'on puisse imaginer ». Selon lui, Coé avait une forme de toute-puissance permanente et ne doutait de rien. Une autre ancienne collègue, qui était assistante sur une émission télévisée en 2008 lorsqu'elle avait 19 ans, a qualifié Coé de « lourdeau » qui proposait facilement de dîner avec lui. Elle a toutefois tenu à préciser « Est-ce que c'était pénalement répréhensible ? Non. » Il est important de rappeler que, pour le moment, l'animateur reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.